bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, nous vous proposons un jeu de pliage simulant une production d'avion à réaliser au cours de séances de formation avec des opérateurs pour illustrer l'influence des tailles de l'eau sur le cycle de la fabrication. Plus précisément, 3 différents paramètres vont être testés. 1. Le type d'implantation des postes. 2. Le niveau de polyvalence des opérateurs. Et surtout, 3. La taille des lots de production. Les résultats des différentes simulations sont comparés à partir d'indicateurs suivants. 1. La cadence de livraison, c'est-à-dire le nombre d'avions qui vont être expédiés par minute. La productivité, le nombre de produits expédiés divisé par le nombre d'opérateurs. Et 3. Le cycle, c'est-à-dire le nombre de produits en cours divisé par la cadence de livraison. Détaillons maintenant chaque étape de la fabrication. C'est parti! Poste de travail numéro 1. Le magasinier. Le magasinier a pour fonction de compter le nombre de feuilles papier nécessaires à la taille de l'eau, de sortir les feuilles et de la ramette et de les réunir en lot, par exemple par un trombone. Au poste numéro 2, il y a le pliage de la feuille en deux. Tout simplement, chaque feuille est pliée dans le sens de la longueur, puis réunie en taille de l'eau. Troisième poste, il s'agit du pliage des coins. Vous avez tous pratiqué ce genre d'opération. Ensuite, quatrième poste, on a un second pliage des coins et on commence à voir la pointe de l'avion. Donc 4 opérateurs. On arrive au 5e poste de travail, pliage des ailes. Toujours donc avec des personnes qui sont non polyvalentes et spécifiquement dédiées à ce poste. Et enfin, on a un poste de contrôle qui a pour mission de contrôler et éventuellement de retourner l'avion s'il a constaté des défauts. Donc, première hypothèse, nous avons dans le premier scénario un cariste qui a pour mission de transporter les lots et entre les différents postes de production. Première simulation, l'implantation n'est pas du tout optimisée et les tailles de lots se font par quantité de 6 avions. Donc les opérateurs se placent de façon non optimisée et ils démarrent leur production sur un principe d'un temps de travail chronométré. Nous avons un chef qui surveille les allures individuelles et donc on part pour 6 minutes de production. Je vous donne tout de suite le résultat. Vous pourrez le tester chez vous avec vos collaborateurs. Première simulation, on a donc 8 salariés, une implantation avec un cariste qui fait les transports et une taille de lot de 6 feuilles. La cadence, on va en moyenne produire 2 avions par minute. On va avoir une productivité d'1,5 avion par salarié et un cycle, tenez-vous bien, de 66 minutes parce qu'il y a énormément d'avions sur la table. Deuxième simulation. On oublie le cariste et on passe à une taille de lot de 3. Et de plus, on optimise l'implantation. Il n'y a donc plus que 7 salariés et les opérateurs sont toujours non polyvalents et il y a toujours un chef qui surveille les allures individuelles. Par contre, les clients fournisseurs peuvent se parler et la charge est un peu mieux répartie. Durée de la simulation, toujours 6 minutes. Les résultats. Deuxième simulation, on n'a plus que 7 salariés. On a une implantation sans transport, des tailles de lot de 3. Là, la cadence s'améliore. On va pouvoir produire 3 avions par minute, 2,5 avions par salarié. Et l'encours, le cycle de fabrication qui est passé à 7 minutes. Enfin, troisième et dernière simulation. l'on va construire une cellule de production et une taille de lot de
un avion. Donc les opérateurs se placent de la façon suivante, c'est-à-dire que ils appartiennent tous à la même cellule et ils sont complètement polyvalents, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'entraider et ils fabriquent pièce à pièce. Donc optimisation. Voilà. Eh bien, cette troisième simulation, le résultat est le suivant. Toujours au bout de 6 minutes, nous avons 7 salariés, une cellule de production, une taille de lot de 1. Eh bien, elle va fabriquer 4,2 avions par minute, 3,6 avions par salarié. Et le cycle descend à 1,5 minutes. En conclusion, on constate donc une amélioration progressive au fur et à mesure des différentes simulations. Je remercie Monsieur René Collin avec qui j'ai pu réaliser ce test sympathique. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et à bientôt sur yrgestion.fr. Et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.